Je vous propose la recette du poulet farci accompagné de bananes plantain et de crudités. Vous pouvez aussi, pour proposition, faire des petites sauces oignons accompagnées de poivrons, piments et tomates que vous pouvez mettre au moment du dressage. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaikum, ravi de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très simple en fait. C'est du poulet et des bananes plantain. Et la vidéo principale, ce sera vraiment pour vous montrer comment assaisonner un poulet. Donc j'ai utilisé du persil assaisonné que vous pourrez regarder dans ma précédente vidéo, le tiep d'Iendasta. Un demi-oignon, de l'ail, environ 5 gousses d'ail. Ensuite, j'ai pris de l'herbe de Provence, du gros sel, de Guérande. J'ai pris des baies de rose, du curcuma moulu, deux mélanges pour grillade. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire avec du poivre et du poivron. Et j'ai pris un peu de piment. Et bien entendu, mes bananes plantain pour l'accompagnement. Et c'est parti pour la préparation. Je vais donc hacher l'ensemble de l'ail, oignon et ajouter donc les baies de rose, un petit peu de piment et du persil. J'ai donc fini d'émincer, voilà le résultat. Je vais maintenant passer à la farce. Je vais donc faire des grands trous comme ça avec le couteau. Vérifiez bien que ça ne traverse pas ici, à l'extérieur. Voilà. Je vais faire ça pour l'ensemble des poulets qui ont de la chair. Vous y allez, hein. Voilà, ça donne un petit peu ça, comme ça. Et là, je vais mettre la farce à l'intérieur. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un petit peu de moutarde aussi. Mais moi, j'ai préféré vraiment faire avec une farce, on va dire, ail, oignon et persil. J'ai donc farci l'ensemble du poulet. Voilà. Et je vais donc rajouter maintenant donc un petit peu de mélange de grillade et du curcuma moulu. Et ensuite, on va laisser le poulet reposer environ 1 heure. Mais si vous souhaitez que la farce puisse vraiment imprégner bien le poulet, toute une nuit, ça sera encore meilleur. Et on va ensuite le faire frire soit à la poêle, soit au four. Mais je pense que je le ferai au four pour une meilleure, en fait, pour que l'assaisonnement puisse bien rester. J'ai donc laissé reposer environ 1 heure et je vais finalement mettre le poulet donc dans le four. J'ai utilisé donc un plat à gratin. J'ai posé donc l'ensemble des poulets. Voilà. Et y ajouter un petit peu d'huile au fond. Quelques pincées d'huile suffiront, hein. La graisse du poulet déjà permettra au poulet de bien cuire. Et on va laisser dans le four jusqu'à cuisson complète et de préférence sans retourner. Vérifiez maintenant l'aspect de la cuisson du poulet. Ouh là là, rien qu'à l'ouverture de la porte, ça sent super bon. Ouh là 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 là. Alors, voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le poulet est bien doré. Hein, je ne l'ai pas touché. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir éteindre et passer à la préparation des bananes plantain et au dressage. Ça sent trop bon. Je vais maintenant donc préchauffer la poêle, mettre de l'huile, pas trop, on va dire environ l'équivalent, bon moi je le fais à l'œil, mais l'équivalent de, on va dire 1/4 d'huile quoi, limite au bord de la poêle quoi, comme ça.
Et une fois que l'huile sera bien chaude, eh ben, on va les faire revenir. Les bananes plantains. Mon huile est normalement chaude. Je vais donc mettre voilà, les bananes plantains tout doucement. Et dans le cas où l'huile n'est pas non plus trop chaude, c'est pas un souci. Vous laissez les bananes plantains commencer à dorer. Et au fur et à mesure, vous les retournerez jusqu'à cuisson complète. Vous pouvez éventuellement aussi les saler juste un petit peu, de les mettre dans l'huile. Donc mes bananes plantains sont pratiquement dorées. Il y en a quelques-unes encore que je peux retourner. Voilà, je vais ensuite les retirer et passer au dressage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.